Bonjour TikTok. Mama, mama, mama. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Quand on a confiance en soi, on ne se compare pas. Mais Bonjour, 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 bonjour. Comment gérer la déception dans les relations? Comment on gère les déceptions dans les relations? Oh, ça, c'est pas sûr. Bonjour mon ex. Peut-être que je ressemble à une personne que vous connaissez, mais je pense pas que je sois la bonne personne. Votre ex. Eh ben, comment on gère les déceptions dans les relations en général? Et là, on parle pas forcément des relations amoureuses. On parle dans les amitiés. On parle au fait dans les relations, même dans la famille. On parle des relations au travail. Un peu partout. Peu importe le type de relation, comment on gère les déceptions. En fait, comment on ne peut pas se protéger des déceptions. C'est impossible. C'est impossible. Mais comment on fait pour gérer ça, en fait? Comment? C'était hier, non, avant-hier, j'ai publié un post sur l'un de mes réseaux sociaux de l'autre côté, sur Meta. Et il y a eu beaucoup de commentaires, énormément de commentaires. Et quand je lisais les commentaires, je me suis rendu compte que, mine de rien, beaucoup d'entre nous, je m'inclus dedans, parce que, bon, personne n'est vraiment à l'abri au fait de ça. Je m'inclus dedans. Beaucoup d'entre nous, on a subi des revers dans les relations. On a été déçus, on a été blessés, on a été trahis, on a été plein de choses dans les relations. Mais au fait, le point, c'est que beaucoup d'entre nous, on n'a jamais réussi à passer outre. Il y a des gens qui ont vécu de ces choses dans les relations depuis des mois, depuis des années, depuis des trucs. La personne n'est jamais passée à autre chose, au fait, dans sa vie. La personne est toujours accrochée à cette douleur. Donc, quelque chose qui s'est passé il y a peut-être 5 ans, il y a peut-être 10 ans, la personne est toujours là-bas. Comment on fait? On fait comment? Comment fait-on concrètement, au fait, pour pouvoir sortir d'une déception, se relever, pour pouvoir avancer? Parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment un fléau. C'est vraiment quelque chose qui fait du mal à énormément de personnes. Vous ne pouvez pas. Moi, je m'appelle Noélie Panda. Je suis une conseillère en relation d'aide. En fait, je suis spécialiste de la santé mentale. Bonjour. Je suis spécialiste de la santé mentale. Et mon travail, au fait, c'est de pouvoir parler de toutes ces choses qui te créent des problèmes au quotidien. En fait, ces choses dont tu ne parles pas forcément avec des amis ou avec des personnes autour de toi. Mais ce sont des choses qui te rongent de l'intérieur. Vous savez, souvent, on parle de la dépression, on parle de ceci, on parle de cela. Kirikou, va te coucher. Mais vous n'êtes pas obligé de passer sur le live aussi. Je ne vous ai pas appelé, Dominique 666, je ne vous ai pas appelé non plus. Donc, vous aussi, allez vous coucher. Vous n'êtes pas fatigué de passer sur le compte des gens pour leur balancer au fait ce genre de méchanceté. Vous n'avez rien de plus intéressant, de plus conséquent en fait de votre vie que de passer sous le poste des gens pour bloquer. Voilà, salut. Tu fus bloqué. Et voilà un de moins. Donc, je disais au fait que souvent, on parle de la dépression, on parle de l'ensemble de ces choses qui causent au fait, qui causent au fait la dépression. Mais souvent, on oublie les déceptions. Une déception mal gérée, une déception que tu as vécue. Peu importe le type de déception, en amour ou en amitié, que tu gères mal, ça peut te faire sombrer au fait en dépression. Est-ce que ça, tu le sais? Je ne pense pas que tu le sais. Mais aujourd'hui, maintenant, tu es au courant que non, que quand tu vis une déception, peu importe le niveau, enfin, peu importe le domaine de ta vie où tu vis la déception, si tu ne gères pas bien, tu vas sombrer dans autre chose. Encore pire. Encore pire. Si tu gères mal cette déception, c'est-à-dire que si tu ne prends pas le temps nécessaire de faire un travail, tu sais ce qui va se passer. Tu risques de devenir amer.
tu vas nourrir maintenant le sentiment de vengeance. En amour, qu'est-ce qui va se passer quand ça va être en amour? Tu vas te mettre dans d'autres relations après, parce que tu n'as pas guéri. Tu vas te mettre dans d'autres relations et maintenant tu vas faire payer les pots cassés. Les personnes qui vont rentrer dans ta vie. Ça, c'est seulement au fait, ça c'est en amour. Maintenant en amitié, tu ne vas plus faire confiance. Combien de personnes au fait qui moi, mes histoires maintenant, je ne dis plus à personne, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela parce que je ne fais pas confiance aux gens. Les gens, ils vont t'aider, ils vont te faire ceci et tout va se retrouver sur la place publique. Tant que vous serez en interaction en fait avec les êtres humains en face, le risque de déception n'est pas nul au fait. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ça c'est quelque chose dont vous devez être conscient. Peu importe l'amour, peu importe, bonjour Natacha. Peu importe l'amour, peu importe toutes ces choses que tu portes pour une personne. Merci beaucoup, Natacha. Peu importe ce que tu l'estimes, l'amour que tu as pour une personne, il faut comprendre que dans la nature humaine, un jour, cette personne peut être amenée à te décevoir. Ça, c'est quelque chose que tu dois déjà inclure à l'intérieur de toi. Ce qui fait que quand ça va arriver, tu vas être moins choqué. Bonjour Ben. La santé mentale, c'est très d'actualité. C'est parce que c'est maintenant que on a tellement fait du bruit que les gens sont en train de prendre conscience de plus en plus. Ça va faire 7, 8 ans que je parle de la santé mentale. C'est juste que depuis ces dernières années, on a fait tellement de bruit que voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui commencent à prendre courage aussi parce qu'on s'est levé, on a commencé à parler. D'autres personnes ont pris courage, ils ont commencé à parler. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, ça grossit. Et plus on est beaucoup à parler d'une seule chose, et plus ça fait écho. Vous voyez? Et c'est là maintenant que les gens ils se disent que non, la santé mentale est d'actualité. En fait, ça a toujours été d'actualité, mais c'est juste que notre voix avait du mal à passer avant. Et c'est maintenant, avec les drames, avec tout ce qui se passe, les gens commencent maintenant à se poser de plus en plus de questions pour se dire, bon, ces choses-là que ces gens les disent, peut-être qu'il va falloir qu'on y regarde un peu plus près. Bonjour l'univers. Ah, je suis contente aujourd'hui, je retrouve les personnes qui sont abonnées à ma page. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là, merci d'être là dans les commentaires, merci de partager, merci de relayer. Parce qu'en fait, en vrai de vrai, Natacha disait que la santé mentale, c'est d'actualité. C'est vous qui nous aidez à propager le message. Parce que nous, on peut venir, on peut parler. Mais si on n'a pas des personnes comme vous pour relayer les messages, vous voyez quand vous partagez juste une vidéo ou une publication, vous nous aidez au fait à passer le message. Vous nous aidez à passer le message. Parce que quand vous allez partager, une autre personne va tomber sur ça, va relayer, ainsi de suite. La nouvelle, au fait, s'étend. La nouvelle s'étend, en fait. Vous voyez? Donc, c'est grâce à vous. Si ce message commence à prendre de plus en plus conscience dans la tête des gens, c'est à cause des personnes, vous, des gens comme vous, qui nous suivent au quotidien, qui relayez, peu importe les réseaux. Que ce soit ici sur TikTok, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, plus vous relayez et plus notre voix se fait attendre pour se dire attention, dans notre communauté, il va falloir qu'on se penche sur la santé mentale. Ça ne va pas, on ne va pas bien. Les choses ne vont pas aussi bien qu'on veut le faire passer en fait. Ouais. Et c'est un travail qui se fait et vraiment on espère que d'autres personnes vont se lever. Parler, de plus en plus de voix, parler, jusqu'à ce que la nouvelle monte en haut au niveau au fait des autorités de nos pays pour que la santé mentale devienne vraiment un sujet, qu'on arrive au fait à avoir des ministères, on arrive à avoir au fait des coins spécialisés, des fonds spécialisés pour cette histoire de la santé mentale. Parce que nous, on peut parler. Mais voilà, c'est pas encore ça. Mais quand ça va arriver au niveau des autorités des pays, là, on peut dire que non, entre guillemets, on arrive à quelque chose. Parce que là, c'est là où ça va nous permettre, au fait, de déployer des grands plans d'action pour faire passer, au fait, notre voix. Voyez, donc, merci beaucoup à vous d'être là au quotidien. Donc, je disais que
La déception. Il faut savoir gérer la déception. Parce que si vous ne savez pas gérer la déception, vous pouvez sombrer en dépression. Et une personne qui sombre en dépression, c'est une personne qui délaisse complètement sa vie. Et plus tard, quand cette personne sombre dans la dépression, va comme ça, on peut aller plus loin. On peut rentrer maintenant, en fait, dans les pensées suicidaires où la personne carrément, on se supprimer la vie. Dernièrement, il y a une jeune fille qui m'écrit, qui me dit, oui, Noélie, moi, j'ai mon copain, on a passé 7 ans ensemble. Mon copain m'a dit que non, il ne veut plus la relation, il veut faire une pause, j'ai envie de me suicider. Elle venait de vivre une déception. Et sur le coup, le seul moyen, en fait, pour elle, pour pouvoir, en fait, vraiment gérer le problème pour elle à l'instant T qu'elle a trouvé, c'est de se supprimer. Et ça, c'est elle. Mais c'est partout, hein. Il y en a partout. Vous n'avez aucune idée, en fait, des personnes qui ont des pensées, des idées suicidaires, qui sont autour de vous au quotidien. Vous savez, des personnes que vous croisez à l'école, des personnes que vous croisez au travail, des personnes que vous croisez au marché, des personnes que vous croisez à la mosquée, des personnes que vous croisez à l'église. C'est partout. La personne, tu vas la voir, la personne, elle est fraîche, tout, machin, mais la personne est en train de broyer des idées noires. Comment je vais m'ôter la vie, au fait, parce que ce que je suis en train de vivre là, c'est trop fort. Je n'arrive pas à gérer, c'est trop compliqué pour moi, en fait. Je n'arrive pas à gérer, c'est trop compliqué pour moi. Donc, la solution, entre guillemets, que j'ai trouvée, c'est de pouvoir m'ôter la vie. Je ne suis pas là, en fait, pour juger, te dire si tu as le droit ou si tu n'as pas le droit de faire ça. Enfin, on n'en est pas encore là. Je suis juste venue te dire qu'il faut que tu comprennes ceci. Peu importe l'amour, l'estime, la considération que tu as pour une personne, c'est un être humain et aucun être humain n'est parfait. L'être humain est faillible. Donc, tôt ou tard, cette personne peut t'amener à te décevoir. Et justement, c'est parce que tu as tellement d'amour, tu as tellement d'estime pour cette personne que ce fait t'affecte autant, en fait. Vous voyez, c'est parce que tu portes cette personne tellement dans ton cœur que quand la personne, comme on dit vraiment, comme on dit les Ivoiriens, quand la personne a zaïe, tu te dis non, pas toi, pas toi. Toi, tu peux pas me faire ça. Toi, tu peux pas me faire ça. Et en fait, la personne vient de te casser, la personne t'a brisé, en fait. C'est quelque chose que vous allez rencontrer dans la vie. Il faut que vous le mettez dans votre tête. Par moment, ça peut venir des parents. Par moment, ça peut venir de votre conjoint, votre époux, votre épouse. Ça peut venir de vos enfants, si vous êtes parents. Ça peut venir du travail, de ton patron, de tes collègues. Ça peut venir dans les amitiés. Mon bestie, ma meilleure amie, mon best, tous ces best que vous avez là, ça peut arriver de partout. Et le choc arrive, boum. Parce que souvent, la plupart du temps, on a tendance à idéaliser les gens. On idéalise la personne. Mais non, quand même, on a traversé beaucoup de choses ensemble. Ah, cette personne, elle me connaît. Ah, ceci, cela. Non, cette personne ne peut jamais me faire cela. Il ne faut jamais mettre sa main à couper pour l'être humain, en fait. L'être humain est ce qu'il est. Ça peut basculer. Par moment, c'est fait consciemment. Ou par moment, c'est même inconsciemment, la personne pose l'acte. Mais tu es blessé, tu es déçu. Hier, cette jeune fille me disait, ah, moi, faire confiance à une personne, maintenant, ça va être compliqué parce que tu es dans une situation difficile, on t'aide. Et puis après, la personne va aller raconter partout dehors que non, je t'ai aidé, que si tu es devenu comme ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Des gens comme ça existe. Est-ce que ça va vous blesser? Bien sûr, ça va vous blesser. Si je vous dis que non, que ça ne fera rien, je vous ai menti. Vous allez être sérieusement cabossé. Oh oui. Donc, au fait, quand le choc arrive, tu te dis, mais attends, pas toi, en fait. Pas toi. Il y a des choses que les gens, il y a des dingueries que les gens m'ont fait. En fait, les gens, ou même quand je dors, même dans mes rêves, en fait, je ne peux pas penser à eux. Oui, d'autres personnes peuvent me faire ça, mais pas eux, pas lui, pas elle, au fait. Ouais. Mais c'est cette personne-là qui fait le truc. C'est cette personne-là qui fait le truc. Et en fait, sur le coup, tu es cassé, tu es brisé. C'est normal. C'est normal parce que voilà, il y a quelque chose qui vient de se produire. C'est un choc que tu viens de recevoir. C'est tout à fait normal que tu te sens comme ça. Mais le piège, la chose sur laquelle j'aimerais vraiment attirer ton regard, ton attention, c'est le fait de rester trop longtemps dans ça.
C'est-à-dire que tu vas y passer des semaines, des mois, des années à nourrir cela. C'est ça le danger. Que tu sois déçu, je suis d'accord avec toi. Ça fait mal. C'est une trahison. C'est une blessure. Peut-être la personne n'a pas le, en guillemets, n'a pas le droit de faire sa machine. Tu as mal, tu es blessé, tu es. C'est vrai. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux, fais tout ce que tu peux faire pour pouvoir te soulager. Mais tu dois comprendre qu'à un moment donné, il va falloir que tu sortes de là. Ouais, il va falloir que tu sortes de là. Dans le sens où, si je persiste dans cette lancée-là, à continuer à nourrir cette déception que j'ai subie, tu vas te retrouver dans l'amertume. Et quand une personne devient amère, la personne ne sort, il n'y a plus rien de bon à l'intérieur de toi. Ça veut dire, en fait, c'est comme si dans ton disque dur intérieur, il y a des virus qui sont rentrés dedans. Et là, tu deviens un danger pour toi-même, tu deviens un danger pour les autres, et tu risques de faire beaucoup de bêtises, beaucoup de dégâts. Parce que quand tu deviens amer, tu vois le mal partout. Je ne sais pas pour vous, souvent quand vous tournez sur les réseaux, surtout sur TikTok, vous allez voir des gens qui sont tout le temps en colère. Ça peut être des femmes qui sont tout le temps en colère contre les hommes. Et tu vas la voir dans chacune de ces vidéos, elle va clasher les hommes. Elle va clasher les hommes. De l'autre côté, tu vas voir un homme H24, il est en train de dénigrer les femmes, Si vous fouillez bien, 99,9% de temps, c'est une personne qui a subi en fait une déception, qui n'a pas fait un travail nécessaire derrière, et ça a pris place. C'est devenu maintenant une amertume. Et quand tu es amer de l'intérieur, tout ce que tu vas sortir va être amer. C'est comme si tu as du venin. Tu as été mordu et maintenant tu as reçu le venin. Et tu vas distiller ça. C'est pour ça que souvent je dis aux gens, attention qui vous suivez sur les réseaux. Parce que moi, quand je viens devant vous et que je suis une personne qui était blessée, supposons que je suis une femme, que j'ai été déçue par les hommes en général. Et si je ne suis pas guérie, que je suis dans l'amertume, quand je vais venir, tout ce que je vais vous dire va passer par le filtre de cette déception. Je vais vous dire, les hommes sont mauvais, les hommes sont ceci, faites pas confiance aux hommes, faites-les souffrir, faites-leur ceci, faites-leur cela. C'est ça le danger au fait. Quand tu gardes l'amertume, quand tu gardes toutes ces choses-là, merci beaucoup Natacha, quand tu gardes toutes ces choses qu'on t'a fait, je n'ai pas dit que ce que la personne a fait est bien. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'est un venin qu'on t'a injecté. Si tu laisses le venin là rentrer dans tous les espaces de ton corps, tu deviens gangréné. Et tout ce qui va sortir de toi maintenant va être du poison que tu vas distiller aux autres autour de toi en fait. Ouais. Et c'est dans ce cycle-là dans lequel nous sommes. Que ce soit dans nos relations amoureuses, que ce soit au fait dans les relations amicales, professionnelles, on est sur le qui-vive parce qu'on a été blessé, parce qu'on a ceci, parce que on n'a pas pris le temps de guérir. Vous voyez, on n'a pas pris le temps de guérir, donc on a ramené toutes ces choses-là. On ramène ça dans nos relations et puis on s'étonne au fait que nos relations ne marchent pas. Tu as ramené toutes les frustrations, toutes les blessures, toutes les déceptions de là-bas. Tu as ramené ça ici. Quand un ami ou une amie t'a blessé et que tu ne guéris, même si tu veux en guillemets au fait devenir ami avec d'autres personnes, tu seras toujours sur le qui-vive. Tu ne vas pas faire confiance, donc zéro confiance et puis tu vas le dire. Souvent, je ne sais pas si vous entendez ce genre de paroles. Il y a des gens qui vont te dire, moi je fais confiance à personne. Ce n'est pas anodin en fait. Quand vous entendez ce genre de phrase, ne le prenez pas juste comme ça. La personne ne fait pas juste confiance. C'est une personne qui a été heurtée, qui a été blessée, une personne dont la confiance a été trahie. Donc la personne te dit, moi, je ne fais plus confiance. Fini. Ouais. Fini. Mais c'est ça. C'est réellement ça, au fait. Oh non. C'est réellement ça, au fait, le danger maintenant. Parce que dans la vie, tu n'as pas vocation à évoluer seul. Personne n'évolue dans la vie. Personne n'évolue seul dans la vie. Que tu le veuilles, que tu ne le veux pas,
il y a cette loi d'interdépendance qui est là. À un moment donné, tu vas avoir besoin des autres. Mais tu es tellement bête, tu ne fais confiance à personne, tu ne veux devoir rien à personne, tu ne veux pas ceci, tu ne veux pas cela. Ce qui va faire que tu vas complètement te renfermer. Complètement. Quand je dis, mais tu vas vraiment complètement te renfermer. Et tu vas passer à côté des bonnes personnes. Parce que tu vas être tellement amer que quand les bonnes personnes vont s'approcher de toi, tu vas avoir du mal à les discerner en fait. Parce que de toute façon, tu nous le dis, on le sait, que tu ne fais confiance à personne. Alors que cette situation dans laquelle tu es, il y a une personne qui a la clé pour pouvoir t'aider à sortir de cela. Mais tu as déjà décrété que vu ce que tu as subi dans le passé, tu ne fais plus confiance à personne. Maintenant, comment veux-tu reconnaître que c'est cette personne qui est là, qui est la clé à ton problème, vu que tu ne fais plus confiance à personne? Voilà comment au fait, vous détruisez au fait vos relations, vos potentielles bonnes relations dans le futur. Parce que oui, tu es tombé sur les mauvaises personnes. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais il y a aussi des belles personnes qui existent. Il y a aussi des belles personnes qui existent. Et que dans cette vie, tu vas avoir besoin des gens. Pas des personnes, parce qu'il y a des moments, il y a des gens qui vont venir dans ta vie juste pour un temps. Ils vont être là peut-être pour quelques mois, quelques années, et puis ils vont partir. Et puis il y en a d'autres qui sont là vraiment pour l'année. Mais tu es tellement blessé que tu t'es renfermé dans cette douleur. Dans cette douleur-là. Tu t'es renfermé dans cette douleur-là, en fait. Et tu t'es fermé les portes à toi-même. Et maintenant, tu te poses la question, mais pourquoi les choses sont comme ci? Mais pourquoi les choses sont comme ça? Essaie de te remettre en cause. Essaie de voir, là, les choses que toi-même tu t'es dit, les choses que toi-même tu as semées ces derniers temps. Tu as dit que tu ne fais plus confiance. Tu as dit que non, les êtres humains ne sont pas ceci, ne sont pas cela, ne sont pas cela. Ok. Aucun être humain n'est fiable. Tu dois le savoir. Que d'une manière ou d'une autre, ça va arriver. Ça peut arriver. Et que quand ça va arriver, prends le temps nécessaire de sortir tous ces venins, de prendre le temps de guérir. On revient à la santé mentale. Votre responsabilité, je l'ai déjà bloqué même. Ne vous inquiétez même pas si je l'ai même déjà bloqué. Votre responsabilité, c'est de prendre soin de vous, c'est de vous protéger. Vous n'avez pas la capacité de planifier les actions, les actes des autres personnes envers vous. Mais vous avez le devoir, j'ai pas dit, vous avez le devoir, vous avez la responsabilité de vous protéger, vous. Parce que si vous êtes atteint de l'intérieur, vous savez, quand vous subissez une déception, c'est comme si à l'intérieur de vous, quelque chose se brise. Quand je dis qu'il faut faire le nécessaire pour guérir, je ne dis pas que il va falloir guérir, renouer cette relation, on fait comme si de rien ne s'est passé. Je dis juste qu'il va falloir que tu fais en telle sorte que ce venin que cette personne t'a distillé au travers de cet acte. Ah, voilà. Au travers de cet acte que cette personne t'a posé, il faut que tu sors ce venin-là. Parce que si tu ne le sors pas, tu vas devenir une autre personne. Voilà ce que l'univers disait. Et exactement, j'étais dans un cas comme ça pendant des années en fait. Là, on me voit, on me dit, oui, mais Noélie, t'es toute calme, on aimerait être comme toi, il y a quelques années. Mais quand je me mettais en colère, si c'est un couteau que j'avais sur la main, j'avais un couteau à la main. Donc tout ce que en fait, je rentrais dans des colères noires que on ne pouvait pas me maîtriser, en fait. On ne pouvait pas me maîtriser. Et ça me prenait... Ah, voilà. Et ça, quand ça me prenait là, j'étais dans un état, mais pas possible. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis dit, non, Noélie, en fait, tu ne peux pas être aussi colérique à ce point-là, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous débordez trop dans vos émotions, vous savez, quand vos émotions vous jouent des tours, vous allez trop dans les extrêmes, en fait, c'est un signal. C'est un signal pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de toi.
chaque émotion que tu ressens, la colère, la tristesse, la peur ou même la joie, eux tous veulent dire quelque chose d'important pour ta vie. Quand tu es en colère, ça veut dire que quelque part tu as été heurté. Tu estimes au fait que tu as subi au fait un préjudice. Et souvent quand c'est comme ça, sur le coup, tu n'as pas réagi, tu n'as rien dit, tu t'es tu. Et ça te mine au fait de l'intérieur. C'est pour ça que je dis souvent aux gens dans ma communauté, arrêtez d'étouffer les émotions des gens au fait. Parce que quand vous étouffez les émotions des gens, vous créez des monstres. Vous créez des monstres quand vous étouffez les gens. Après, on se retrouve avec des hommes, des femmes qui sont violents. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont remplies de frustration, de blessures à l'intérieur d'eux. Ils n'ont jamais eu la possibilité de pouvoir extérioriser tout ça. Parce qu'on leur a dit que, voilà, si tu es extériorisé, tu es faible, tu es ceci, tu es cela, machin. Non, les gens, ils gardent tout à l'intérieur de... Il n'y a rien de plus nocif que de garder les émotions négatives à l'intérieur de vous. Déjà, de 1, ça vous rend colérique, ça vous rend nerveux, dont une personne qui peut exploser à n'importe quel moment. Et quand tu exploses, je t'assure que tu peux faire des dégâts sur lesquels tu ne peux pas revenir. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai souvent l'habitude de regarder les documentaires. Et par moments, en fait, il y a des personnes qui se retrouvent devant le tribunal parce que la personne a commis un acte répréhensible, la personne a commis un meurtre, a donné un coup de couteau ou a tiré un coup de feu. La personne arrive au tribunal, on lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? La personne vous dit, j'ai pas compris ce que j'ai fait. J'ai pas compris ce que j'ai fait en fait. Mais là, le mal est déjà fait. Donc, c'est-à-dire que tu viens de foutre ta vie en l'air. Sur le coup de cette émotion que tu n'as pas évacuée à temps, tu viens de commettre un acte qui vient de mettre ta vie à terre. Voilà. On va pouvoir comprendre l'acte que tu as posé, mais les conséquences, tu vas les subir. Au lieu de refouler, de réprimer vos émotions, apprenez à les gérer, à les extérioriser de manière convenable. Et le fait d'avoir des émotions négatives ou autres ne fait pas de vous des personnes faibles. Ça fait de vous des êtres humains normaux parce que les émotions ont leur place dans vos vies. En fait. Ils sont là pour un but. Ils ne sont pas là pour faire joli. Ils sont là pour un but précis. Donc, laissez-leur faire leur travail. Voyez? Laissez-leur faire le travail et surtout, apprenez à les écouter. Et quand j'ai commencé à me poser la question, mais Noélie, pourquoi tu es aussi colérique? Pourquoi tu es aussi nerveuse, en fait? J'ai compris, au fait, que depuis des années, j'avais subi un certain nombre de préjudices. On m'avait fait un certain nombre de choses, mais vu que j'étais, entre guillemets, en position d'infériorité, c'était des personnes en domination sur moi, je n'ai pas eu le temps de sérioriser. Je n'ai rien dit. J'ai subi. En fait, j'ai dû subir et me taire. Mais je n'étais pas forcément d'accord avec ce qui s'est passé. Mais vu que j'ai jamais eu le temps de dire que je ne suis pas d'accord, j'ai jamais évacué ça, mais c'est resté là. Et ça a commencé à créer quelque chose d'autre. Et ça, c'est par les comportements. Mais ça peut aller loin. Ça peut attaquer ta santé. Ça attaque ta santé. Cette déception-là que tu ne veux pas, que tu ne veux pas prendre le temps de gérer, ça attaque plein de domaines de ta vie. Au-delà de tes relations. Parce que ça peut aller loin. Ça peut même, si tu ne fais pas attention, tes pensées vont aller tellement loin que tu vas commencer à croire que tu es une mauvaise personne. Que si la personne t'a fait ça, c'est peut-être parce que, attention en fait. Attention, une déception, c'est comme un venin qu'on t'a injecté. Si tu n'arrives pas à l'extirper à temps, t'es mort. T'es mort, ça va te pourrir de l'intérieur. Ça va te bousiller de l'intérieur. Et après, du jour au lendemain, tu vas être comme une loque. Tu vas être là. Alors que cette personne qui t'a balancé le truc, peut-être que la personne ne s'est même pas rendue compte de ce qu'elle a fait. Ou soit que la personne l'a fait sciemment pour te faire du mal, mais cette personne est en train de vivre sa best life. Cette personne ne s'en fout. La personne même a oublié même qu'elle t'a fait quelque chose. Mais tu es là, tu es en souffrance. Tu te fais souffrir. Et tu fais souffrir maintenant ces bonnes personnes qui sont autour de toi. Combien d'entre vous, après vous avez subi une déception, vous rencontrez d'autres personnes et vous maintenant, vous faites subir les revers à ces personnes. Et les gens vous quittent.
les gens quittent vos vies. Les gens quittent vos vies à cause de cette histoire-là que tu n'arrives pas, en fait, à digérer. Après, tu vas dire que les gens sont mauvais. Les gens ne sont pas mauvais. Une personne t'a déçu. Assieds-toi, fais le travail sur ça. Fais le nécessaire. Et avance maintenant pour pouvoir mieux soigner tes relations. Pour pouvoir mieux soigner tes relations. Mais il faut que tu fasses ce travail-là. Et souvent, on ne le fait pas. On ramasse tout. 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 Un jour, ça explose. Bon. Ah bon, on te dit, oh, mais comment ça fait? Comment ça fait? Ça n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé depuis. Depuis cette histoire qui s'est passée là. Ou pire, ce que vous faites, c'est que vous minimisez la chose. Oh non, tu dis, oh non, c'est pas grave, ça ne me fait rien. Mais ça t'a blessé. Devant les gens, tu veux faire genre. Non, ça ne m'a rien fait. Ça ne m'a rien fait. Oh, je suis au-dessus de ça. Moi, ça ne me fait rien, ce genre de truc. Mais au fond de toi, tu sais que tu es blessé. Quand les portes sont fermées, tu arrives même au point où tu pleures. Tu te dis, mais comment cette personne a pu me faire ça? Je lui faisais confiance. Prends le temps de guérir. Prends le temps de faire le deuil de cette relation. Prends le temps de te soigner. Sors cette personne à l'intérieur de toi. Si dans les choses qui sont passées, s'il y a de ta responsabilité, pardonne-toi et avance. Et si tu n'as rien à voir au fait avec ce qui s'est passé, la personne l'a fait sciemment, relâche cette personne. Relâche cette personne. Tous les gens qui sont dans ce monde ne sont pas comme ça en fait. C'est juste que ce n'était pas la bonne personne. Et puis voilà. Ou soit cette personne, malgré ce qu'elle a fait, t'a appris une bonne leçon. Dans les déceptions, c'est là où dans les déceptions, j'ai appris que, au fait que je ne vis pas dans un monde de bisounours. Que l'être humain, elle est ce qu'elle est. Avec tout ce qui le compose. Et que je dois apprendre à faire avec. Et que je dois apprendre à préserver mon cœur, à garder mon cœur. Et à faire attention à moi, à qui je vais rentrer dans ma vie et à qui je confie mes secrets et à qui je demande de l'aide. On ne demande pas de l'aide partout. C'est pas parce que c'est ta bestie que non, si tu as un problème, il faut que tu le demandes de l'aide. Il y a des gens qui sont autour de moi. Quand j'ai des difficultés, je sais vers qui je peux tourner en fait. Je sais que celle-là, non. Même si je traverse ça, je ne vais pas lui dire. Parce qu'elle n'a pas une maturité nécessaire. Même quand vous êtes en relation avec des personnes qui sont autour de vous, apprenez à les connaître.